Alors, second tuto sur la fiche ressource numéro 4, toujours pour réaliser un programme d'approvisionnement pour une demande aléatoire et irrégulière, un produit saisonnier par exemple. Alors, j'ai déjà évoqué la méthode du point de commande sur le premier tuto. Donc là, je vais m'intéresser à la méthode de la gestion calendaire. Alors, dans cette méthode, la quantité est variable. Par contre, les dates imposées par le fournisseur sont fixées par avance. Alors, ça peut être tous les lundis et tous les mercredis, par exemple. En l'occurrence, pour l'exemple ici, le fournisseur nous livre tous les lundis et les vendredis matins. Donc, il nous faut pour cette méthode savoir quels sont les jours de livraison, et puis, éventuellement, savoir quand est-ce qu'on doit commander. Par exemple, ici, la commande se fait à J-2. Donc, pour commander pour le lundi, eh bien, on doit commander le vendredi d'avant, vendredi, samedi, hein, il y a 2 jours. Donc, vendredi pour notamment les quantités à livrer. Il nous faut également le stock de sécurité, donc ici, qui est affiché à 75 sacs. Alors, pour l'exemple qu'on a pris dans le cours, enfin dans le ensemble, donc ici, le fournisseur nous livre bien le mardi, non, le lundi, pardon, le vendredi, le lundi, le vendredi. Donc, on a besoin du stock initial, du lundi forcément, de toutes les prévisions des ventes, donc des jours qui suivent, sachant que si on est livré lundi matin, il faut qu'on attende le vendredi matin pour être livré. Donc, en fait, nous faut un stock qui tienne, qui nous permet de tenir 4 jours de vente, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et faire face à des aléas. C'est pour ça que ici, vous avez un 320. Ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond aux 4 jours de vente, 70 plus 55 plus 70 plus 50, qu'on retrouve ici, plus le stock de sécurité, 75, pour faire face aux aléas éventuels, retard du fournisseur. Donc, les 320 sont obtenus par les 4 jours de vente, en attendant la prochaine ici livraison, plus le stock de sécurité, donc ça fait 320. On a un besoin théorique de 320. Sachant qu'on a déjà 30 produits en stock initial, eh bien, on a besoin d'être livré de 290 produits seulement. Ce qui nous fait un stock final à la fin de la journée, à la fin du lundi. On avait 30 produits en stock initial, moins 70 qui vont sortir, c'est une prévision de vente, plus 290 qui vont entrer, donc c'est une prévision de livraison. Donc ça nous fait 250 produits en stock final au lundi. Là, ici, regardez bien, la date de commande, c'est bien le vendredi, parce qu'en fait, pour commander le lundi, c'est à J-2. Alors, on enlève le dimanche, hein, donc il faut passer la commande le vendredi sur la quantité. Donc le vendredi, donc avant ce fameux lundi, hein, on va téléphoner au fournisseur ou envoyer un mail en disant voilà, nous avons besoin pour lundi eh bien, de 290 produits. Alors, les 250 en produits en stock final du lundi vont se répercuter en 250 produits en stock initial le mardi, moins ici la prévision de vente, 55, donc 250 moins 55, on trouve 195 produits à la fin du mardi. On retrouve ça en stock initial le mercredi, moins les ventes du mercredi, on retrouve un stock ici final de 125 le mercredi soir. Le jeudi, moins les 50 de vente, on retrouve finalement un 75. Ici, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond au stock de sécurité. D'accord? Donc, le vendredi matin, on a toujours notre stock initial, moins les 80. Donc ici, il y a un problème, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir faire face. Donc ici, hein, sachant on est livré que lundi matin prochain. Donc en fait, pour estimer les besoins du vendredi et du samedi, parce qu'il y a 2 jours de vente, eh bien on prend les 2 jours de vente, 80 plus 90, plus 75, ici, hein, ne pas oublier, ça fait 245 en stock théorique, en besoin théorique. Mais on a 75 produits déjà en réserve, donc ça ne fait que 170 produits à être livrés. Et on enchaîne, d'accord? Donc stock final vendredi 75, moins 80, plus 170, ça nous fait 165 produits. Voilà pour cette méthode.